Bonjour, en fait pour l'instant on va analyser Inch'Allah la série numéro 15 et que la voiture commence à rouler. Question 1. Pour dépasser ces cyclistes, je dois laisser un intervalle latéral d'au moins 1 mètre, réponse 1, 2 mètres, réponse 2. J'actionne mon clignotant à gauche, oui, réponse 3, non, réponse 4. En fait, je suis donc dans l'agglomération, donc je dois laisser un intervalle de sécurité, donc 1 mètre. Bien sûr, pour dépasser, donc je dois mettre en relief un clignotant à gauche. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 2. Ce véhicule roule à moins de 30 km/h. Je dépasse. Oui, réponse 1, non, réponse 2. En fait, à part de la vitesse, on a la ligne continue, donc je ne peux pas la franchir. Donc je relance le dépassement et je m'attends. Donc la réponse sera numéro 2. Donc je relance le dépassement. Question 3. Je dépasse. Oui, réponse 1, non, réponse 2. En fait, je suis dans la zone de l'interdiction. Donc, je suis dans la zone de l'interdiction, ça veut dire la ligne continue, donc je ne peux pas la franchir. Donc, je m'attends jusqu'à cette position. Donc, la réponse sera numéro 2. Donc, je m'attends. Question 4. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je suis dans la mauvaise place. Donc, il est interdit quasiment de s'arrêter ou bien de stationner. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. Donc, ma place, ça va gêner les autres. Question 5. Pour me reposer, je peux m'arrêter derrière la voiture rouge. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner derrière la voiture rouge. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je roule sur l'autoroute, donc il est interdit quasiment donc, de s'arrêter ou bien de stationner, donc, ou bien de reculer en arrière ou bien de faire demi-tour, sauf en cas d'emprunt. Donc la réponse dans ce cas sera numéro 2 et 4. Donc il est interdit formellement. Question 6. La voiture recule. Je dois changer de voie. Réponse 1. Je ralentis. Réponse 2. Je dois lui céder le passage. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. Dans ce cas, donc, je dois ralentir la vitesse en passant avec prudence, mais on peut klaxonner. Donc, mais je passe avec prudence sans céder le passage. En fait, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 7. Les accidents sur route sont plus nombreux qu'en ville. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Plus graves qu'en ville. Oui. Réponse 3. Non. Réponse 4. En fait, donc, la ville donc, est surpeuplée, donc les accidents donc, seront très très nombreux que la route, c'est normal, mais plus grave donc, sur l'autoroute, donc ça veut dire hors agglomération, donc la réponse sera numéro 2 et 3. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse, c'est tout simplement. Question 8. Les accidents sur autoroute sont plus graves que sur route. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Totalement oui, donc la réponse sera oui. Question de la vitesse. Question 9. Chaque jour au Maroc, en moyenne, il y a approximativement 216 blessés. Réponse 1. 104 blessés. Réponse 2. 10 tués. Réponse 3. 8 tués. Réponse 4. En fait, selon les statistiques 2002-2003, donc ils ont trouvé donc 10 tués et 216 blessés. Alors la réponse sera numéro 2, pardon, 1 et 3. Question 10.
La limitation de vitesse commence à 150 mètres, réponse 1, à 300 mètres, réponse 2, à partir du panneau, réponse 3. Donc la vitesse limitée à 80 dorénavant, ça veut dire à partir du panneau, et s'étend sur 300 mètres. Alors la réponse sera numéro 3. Question 11. Je me situe dans une voie d'insertion, réponse 1, de décélération, réponse 2. Donc je suis dans la voie d'insertion et je vais m'engager donc sur la voie de décélération. Donc la réponse sera numéro 1. Question 12. Sous cette pluie battante, je peux rouler avec les feux. De position seulement, réponse 1. De croisement, réponse 2. De brouillard avant, réponse 3. De brouillard arrière, réponse 4. En fait, il s'agit ici de la pluie, donc je dois mettre feu de croisement et feu de brouillard avant. Donc je ne peux pas mettre les feux de brouillard arrière. En fait, la pluie reflète les rayons de manière négative au véhicule qui vient derrière nous. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 13. Pour stationner, je dois allumer les feux de position. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Effectivement, oui, pour montrer mon existence. Donc la réponse sera numéro 1. Question 14. Avant d'aborder l'intersection, je dois ralentir. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je peux klaxonner. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, on a une mauvaise visibilité à cause du brouillard. Alors, je dois ralentir la vitesse en passant avec prudence. Puisque je suis hors agglomération, donc je peux klaxonner. Pourquoi pas? Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 15. La distance de freinage dépend de la vitesse, réponse 1, de l'adhérence, réponse 2, du temps de réaction, réponse 3. En fait, la descente de freinage dépend de la vitesse bien circulée, ainsi que la vitesse est la mère de tous les accidents, et l'adhérence, ça veut dire le frottement des roues sur le goudron. Et dépend aussi de réaction. C'est pas donc non de temps de réaction, donc c'est la réaction. Alors la réponse sera numéro 1 et 2. Question 16. À 90 km/h, dans des conditions normales, la distance d'arrêt est approximativement de 27 mètres, réponse 1, 54 mètres, réponse 2, 81 mètres, réponse 3. En fait, on va calculer la distance d'arrêt. Donc, je prends le nombre de dizaines multiplié par lui-même. Ça veut dire 9 fois 9, donc donne 81. Donc, la réponse sera numéro 3. Donc, c'est très facile, question de calcul. Question 17. À 120 km/h, dans des conditions normales, la distance d'arrêt est approximativement de 72 mètres, réponse 1, 81 mètres, réponse 2, 144 mètres, réponse 3. En fait, pour calculer la distance d'arrêt, je prends le nombre de dizaines de la vitesse multiplié par le même nombre. Ça veut dire 12 fois 12, donnant 144 mètres. Alors la réponse sera numéro 3. Question 18. La zone dangereuse commence à 200 mètres, réponse 1, commence à 150 mètres, réponse 2, s'étend sur 200 mètres, réponse 3, s'étend sur 150 mètres, réponse 4. En fait, le panneau danger donc, indique qu'on va rencontrer donc, un virage à gauche, donc commence à 150 mètres et s'étend sur 200 mètres. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 19. La signalisation autorise l'accès au transport de matières dangereuses de moins de 3 tonnes,5. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.
En fait, il interdit. Donc la réponse sera numéro 2. Donc il interdit l'accès de transport de matières dangereuses de moins. Donc la réponse sera numéro 2. Question 20. L'interdiction de dépasser s'applique à partir du panneau, réponse 1, à 60 mètres, réponse 2, à 150 mètres, réponse 3. En fait, l'interdiction de dépasser s'applique sur le champ. Donc à partir du panneau, et la réponse sera numéro 1. Question 21. La signalisation annonce un contournement obligatoire. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. M'interdit de tourner à gauche. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Tout à fait, donc annonce un contournement obligatoire, mais il n'interdit pas de tourner à gauche. En fait, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 22. Je dois céder le passage aux véhicules venant de gauche uniquement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, la voiture à droite est tellement engagée, donc je cède tout simplement à la voiture venant à gauche. Et la réponse sera numéro 1. Question 23. À proximité de ce panneau, j'évite de klaxonner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Des véhicules d'intervention urgente peuvent déboucher. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, je dois éviter le klaxon puisque je suis dans l'agglomération. Et bien sûr, donc je dois faire attention aux véhicules qui viennent de droite ou à gauche. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 24. À 1000 mètres, je pourrais me restaurer. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Faire le plein de carburant. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, selon le panneau, je vais trouver restauration et une station. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 25. Pour sortir vers Ain Atiq, je ralentis. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je serre à droite. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Effectivement, oui. Donc je dois ralentir la vitesse et je me rabats, bien sûr. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 26. Ce marquage au sol m'indique que le dépassement est autorisé sur cette route. Réponse 1. M'avertit que le dépassement va être interdit. Réponse 2. Il est préférable de rester sur la voie de droite. Réponse 3. En fait, la ligne discontinue et rapprochée, ça veut dire va être interdit et que la ligne sera continue. Donc, il est préférable de rester où je suis. Donc, c'est à la droite. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 27. À 500 mètres, l'accès à cette route va être interdit pour les transports de marchandises. Réponse 1. Le dépassement va être interdit pour les transports de marchandises. Réponse 2. La deuxième voie est aménagée pour les transports de marchandises. Réponse 3. Donc, selon le panneau qui indique que l'accès à cette route va être interdit pour le transport de marchandises. Donc, la réponse sera numéro 1. Et on va, Inch'Allah, corriger cette question. Donc, ils ont commis une erreur de la source. Question 28. L'association alcool plus médicaments peut augmenter le taux d'alcoolémie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Les effets de l'alcool. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Effectivement, oui, donc il augmente le taux d'alcoolémie ainsi que les effets indésirables de l'alcool. Alors la réponse sera numéro
1 et 3. Question 29. Lors d'un contrôle routier, je dois présenter mon permis de conduire, réponse 1, la carte grise, réponse 2, ma carte d'identité, réponse 3, mon attestation d'assurance, réponse 4. Ensuite, je dois montrer seulement le permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance. Ensuite, le permis de conduire donc remplace la carte d'identité. Alors, la réponse sera numéro 1, 2 et 4. Question 30. La prise de certains médicaments peut augmenter le temps de réaction. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Oui, il augmente le temps de réaction de manière négative. Donc, la réponse sera oui. Donc, numéro 1. Question 31. Sur le même essieu d'un véhicule neuf, il est interdit de monter des pneus de structures différentes. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il est interdit de monter des pneus de marques différentes. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Ensuite, donc, il est interdit donc, de monter des pneus donc, de structures indifférentes. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des pneus ayant la même structure, mais donc, au niveau de la marque, pas de problème. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 32. La consommation d'essence est modifiée par le réglage au ralenti, réponse 1, l'état du filtre à air, réponse 2. Pour économiser du carburant, il faut éviter les freinages brusques, réponse 3, rouler très lentement, réponse 4. Ensuite, la consommation d'essence est modifiée par l'état du filtre à air. Et bien sûr, pour économiser comme il faut du carburant, donc il fallait éviter les freinages brusques. Ça veut dire la manière de la conduite doit être à la hauteur. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Donc le freinage a été fait de manière violente, ça fait consommer énormément du carburant. Question 33. Il est préférable de placer les bagages sur le toit, réponse 1, dans le coffre, réponse 2, sur la plage arrière, réponse 3. Donc, il faut toujours mettre à la plage arrière et la réponse sera numéro. Il est préférable de placer les bagages dans le coffre. Pourquoi? Tout simplement pour éviter donc, la consommation du carburant donc, dans le coffre. Et la réponse sera numéro 2. Question 34. Pour tourner à droite, je céderai le passage. À gauche seulement, réponse 1. À droite seulement, réponse 2. À gauche et à droite, réponse 3. Ce panneau indique que je dois céder le passage à la droite et à la gauche en même temps. Donc, la réponse sera numéro 3. Question 35. Je veux tourner à droite. Je passe avec prudence, réponse 1. Je m'arrête, réponse 2. Dans ce cas, je dois ralentir la vitesse en passant avec prudence. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 36. Je passe, réponse 1. Je m'arrête, réponse 2. En fait, le piéton est déjà engagé, donc je dois m'arrêter pour céder le passage. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 37. Je cède le passage, à gauche seulement, réponse 1, à droite seulement, réponse 2, à gauche et à droite, réponse 3, à personne, réponse 4. Ce panneau indique que je dois céder le passage à la droite uniquement. Donc la réponse sera numéro 2. Question 38. J'ai la priorité de passer. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je devrais ralentir. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, le panneau indique qu'on a la priorité. Comment je passe? Je dois d'abord ralentir la vitesse et passer avec prudence.
Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 39. En présence d'un panneau stop, je dois marquer l'arrêt au niveau du panneau, réponse 1. Marquer l'arrêt au niveau de la ligne, réponse 2. Céder le passage à droite, réponse 3. Céder le passage à gauche, réponse 4. En fait, comment je peux se comporter à l'égard de cette situation? En fait, je dois m'arrêter en marquant un temps d'arrêt au niveau de la ligne. Pour quelle raison? Tout simplement pour céder le passage à quai, à droite et à gauche en même temps. Donc, la réponse sera numéro 2, 3 et 4. Question 40. Je passe, réponse 1. Je cède le passage, réponse 2. Dans ce cas, donc, je passe avec prudence. Donc, même, je peux faire un appel lumineux. Donc, la réponse sera numéro 1. Donc, la série touche à sa fin. Donc, on va corriger la question donc, 27. Donc, selon la source, ils ont commis une faute. Donc, comme on l'a déjà signalé, donc, la bonne réponse, Question c'est 27. numéro 1. Donc, ils À ont... 500 mètres, l'accès à cette route va être interdit pour les transports de marchandises, réponse 1. Le dépassement va être interdit pour les transports de marchandises, réponse 2. La deuxième voie est aménagée pour les transports de marchandises, réponse 3. En fait, la bonne réponse, c'est numéro 1. Et pour être sûr, donc, il fallait réviser bien sûr les panneaux. Donc, le panneau indique, donc, au niveau de l'accès à cette route, va être interdit pour les transports de marchandises. Donc, la réponse sera numéro 1. Et voilà, donc, à bientôt, on se verra, Inch'Allah.